grande cité du premier âge fondée par un seigneur elfe des plus révérés, aujourd'hui il est enfin l'heure de parler de Nargothrond. Alors, avant de commencer, encore une fois, je serai présent au Paris Fan Festival les 27 et 28 avril avec les copains Elrohir, Adimensum, Tolkien en bref, Erendish, Fostea et Vardamir, ainsi que Galethorn, évidemment. Venez nous voir, ça nous fera super plaisir et ce sera l'occasion de discuter de choses et d'autres. Deuxième chose, j'ai jamais fait de vidéo sur Nargothrond. Je suis le premier à en être surpris, vous inquiétez pas. Alors voici. J'espère pour les intéressés de la cité que cet épisode ne vous a pas trop manqué, tout tort causé est maintenant réparé. Enfin, allons-y. Afin de commencer l'histoire de la cité, il faut remonter au premier âge du monde, alors que les Noldor commencent à s'établir partout en Beleriand. Finrod et ses frères s'installent au nord du Beleriand avec Fingolfin. En l'an 50, Finrod reçut la visite de son cousin Turgon à Tol Sirion. Tous deux voyagèrent ensemble vers le sud du Beleriand. Alors qu'ils se reposaient dans les Aelinuyal, une zone de lacs et de marais, Ulmo, seigneur des eaux, se rendit auprès d'eux et les plongea dans un profond sommeil, peuplé de rêves inquiétants. Aucun ne parla à l'autre de ses rêves, mais les deux cousins se mirent en quête d'endroits cachés, au cas où Morgoth briserait le siège d'Angband. Des années plus tard, Finrod et sa sœur Galadriel séjournèrent quelque temps à la cour du roi Thingol. Le roi lui parla de cavernes le long de la rivière Narog. Ainsi dit Thingol, « Sur la rive ouest de la rivière Narog, sous les collines boisées de Tauren-Faroth, des cavernes existent, profondes et parfaites pour ton plan. » Leur nom avant Finrod était Nulukithdin, secrètement habité par les petits nains. Thingol offrit à Finrod des guides pour le conduire à ces cavernes. Inspiré par Menegroth en Doriath, Finrod choisit ces grottes pour y construire sa grande forteresse souterraine, et ainsi commença la construction de Nargothrond. Il fut d'abord aidé par le petit nain qui y vivait encore, et qui furent largement dédommagés, mais leur chef, Mime, tenta de l'assassiner pendant son sommeil, et ainsi ils furent expulsés. Finrod fut donc aidé plus tard par les nains des Montagnes Bleues, qui fabriquèrent pour lui le Nauglamir, le collier des nains, et lui donnèrent ainsi aussi son célèbre surnom, Pelagund, le tailleur de cavernes. Finrod les récompensa en leur offrant des trésors qu'il avait apportés de Tirion. Lorsque la construction fut achevée, le jour de l'an 102, un grand festin y fut organisé, auquel assistèrent de nombreuses personnes, dont Galadriel. Amon Ethir fut élevé artificiellement par le peuple de Finrod dans la vaste plaine de Talath Tiernan, à 1 lieue à l'est des portes de Felagund, au-dessus de la rivière Narog. Au fil des ans, des arbres ont poussé sur ses flancs, mais de son sommet dégagé, les gardiens de Nargothrond pouvaient observer les terres environnantes avec la vue claire des elfes. Et c'est ainsi que la colline a reçu son nom, Amon Ethir, le haut des espions. Finrod régna sur Nargothrond jusqu'à ce qu'il rejoigne Beren dans sa quête du Silmaril et transmette le pouvoir à Orodreth. Cependant, depuis la bataille de la Flamme Subite d'Agor Bragollar, Celegorm et Curufin, les fils de Fëanor, ont été vaincus et se sont retirés à Nargothrond, où ils ont été accueillis comme des membres de la famille de Finrod. Bien que la cité s'en soit trouvée renforcée, l'influence des fils de Fëanor s'accrut. Celegorm et Curufin vivaient à Nargothrond au moment du départ de Finrod avec Beren et étaient plus puissants qu'Orodreth jusqu'à ce que la mort de Finrod soit annoncée, date à laquelle ils furent exilés de la cité. Arrivant à la chute de Nargothrond, vous savez sans doute ce qu'il s'est passé, j'imagine. Un héros nommé Turin, fils de Húrin, se rendit dans la cité, et bien que malgré lui, finit à décider d'une bonne partie de la stratégie de la cité. Abandonnant le secret qui était l'arme principale de Nargothrond, Turin fit construire un immense pont de pierre afin de faire passer plus facilement les armées de la cité. Il tua les orques de plus en plus loin, et la cité fut découverte par Morgoth. Le seigneur sombre y envoya Glaurung, dragon, qui tua tout le peuple et détruisit la cité, rassemblant toutes les richesses dans une salle et s'en servant comme d'un lit. Après la mort de Glaurung, que je vous ai conté la semaine dernière,
le royaume restera désert quelque temps. Puis Mime, le petit nain, s'y installera, réclamant l'ancienne demeure de son peuple jusqu'à ce qu'il soit tué par Húrin, père de Túrin. L'homme pénétra dans les sombres cavernes où reposaient encore les somptueux trésors de Finrod qu'il avait ramenés de Valinor. Mais il n'en sortit que le Nauglamir. Le royaume resta désert pendant le reste du Premier Âge, jusqu'à la guerre de la Grande Colère où il sombra avec le reste du Beleriand. Des siècles et des siècles plus tard, le royaume sera évoqué dans la tradition naine et mentionné même par Galadriel. Ainsi est tombé l'un des plus beaux royaumes souterrains des elfes du Premier Âge. J'espère que cet épisode vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à prendre vos billets pour le Paris Fan Festival, tout est dans la description pour nous retrouver. N'hésitez pas à venir me soutenir sur Twitch, sur Tipeee et partout. Merci de me suivre et à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!